Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais pas si vous vous souvenez, l'été dernier j'avais sorti une vidéo FAQ où je répondais à littéralement toutes vos questions. Cette vidéo était longue donc je sais pas si vous avez tout regardé, mais il y avait un truc que vous m'avez pas mal spammé dans les commentaires. C'était une question à propos de quand est-ce que tu te mets à l'impression 3D. Et je vous avais répondu que j'ai jamais été fan de l'impression 3D, j'ai jamais trouvé ça fair play. Étant donné qu'on met le plastoc, on transfère un fichier, on appuie sur OK et ça lance l'impression et du coup vous imprimez le truc et il n'y a aucun mérite à avoir fabriqué une pièce par soi-même. Mais du coup, étant donné que vous vouliez voir un peu d'impression 3D, je me suis dit que pour certains projets ça aurait été beaucoup plus propre et ça aurait facilité certains trucs. Du coup j'ai accepté. Et donc voici une imprimante 3D, donc un truc de marque chinoise. Alors pourquoi de marque chinoise? Tout simplement parce que j'ai regardé les marques françaises genre Micro Delta, les trucs comme ça. Et j'ai vu que déjà de 1 ça coûtait hyper cher. Ça coûtait genre, il y a des trucs pour avoir un bon truc faut taper 800 €. Je pense que pas grand monde d'entre vous n'a 800 € à claquer pour un truc comme ça. Et deuxièmement, selon les photos, les couches, ça parlait d'une certaine précision, mais les couches je les trouvais un petit peu dirty. Et aussi à mon lycée j'avais une imprimante 3D qui coûtait genre 10 000 €. Et tout simplement on avait imprimé une pièce, donc c'était en terminale, je me souviens, on avait imprimé une espèce de petite hélice en 3D pour un projet en fin d'année. Et les couches étaient tout simplement répugnantes, genre on parlait d'une précision à 0,1 mm, mais en fait les couches elles étaient de 1 mm, les trucs ils se désagrégeaient entre eux. En tout cas c'était répugnant et du coup ça m'avait dégoûté de l'impression 3D. C'est pour ça que on va tester, on va monter cette imprimante, on va la tester et on va voir ce qu'elle vaut. Vous allez juger par vous-même, je vais pas être là pour vous dire ah ouais achetez et tout, c'est super. C'est à vous de faire votre propre avis selon ce que je vais vous montrer. Mais on va voir si ce truc rivalise. Donc ça c'est une Creality CR10. Vous la connaissez tous je pense, étant donné qu'il y a des groupes Facebook, il y a des forums. En fait c'est même pas des groupes, c'est littéralement des sectes. Il y a des centaines de milliers de personnes qui l'utilisent. Et du coup donc je me suis dit si jamais j'ai un problème avec, il y aura plein d'autres gens qui auront eu ce problème, ça sera facile à corriger. En tout cas j'ai pas eu de problème, mais si jamais vous avez un problème, il y a des tonnes de groupes et de forums de sectes qui utilisent cette imprimante 3D. Alors je me suis dit c'est un très bon choix, surtout qu'en solde elle vaut 250 €. Mais bon bref, je parle trop et on passe tout de suite au montage de l'imprimante. Bon les gars, vous savez d'habitude je vous dis que je vais pas vous montrer la partie déballage, mais là on va pas déconner, c'est quand même une vidéo unboxing. On va prendre ça, on va le déballer, ensuite on va monter l'imprimante 3D, on va imprimer des choses et on va surtout la booster parce qu'on n'est pas là pour déconner, on est sur Ultimate Making. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va, le plateau par exemple on va l'isoler, on va lui faire aussi une enceinte pour pouvoir imprimer proprement l'ABS. Alors pour un unboxing, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un objet de type tranchant. Pour ça, j'ai ce qu'il faut. Pour couper un carton, et ben en fait c'est très simple. Vous vous mettez sur le scotch et vous tirez comme ceci pour découper le scotch. En fait, c'est assez compliqué. Faut avoir un petit peu, faut manier un petit peu l'art du couteau. Hein. Voilà. On coupe le scotch et ensuite on rabat les deux côtés du carton sur les côtés histoire d'avoir un meilleur accès à l'intérieur de la boîte. Bon Jean, pose la caméra, ça sera bien que si tu pouvais m'aider parce que là je crois que j'aurais du mal à ouvrir ce carton tout seul. En même temps c'est du polystyrène mec. Oh ce que je te mets sur les muscles là. Oh c'est beaucoup trop lourd, la pose délicate. Bon. Qu'un enculé. Oh mais c'est tout beau tout propre à l'intérieur. C'est tout beau tout propre, on aime ça. Alors non, délicatement hein. Nickel. Donc là on a la partie au-dessus apparemment, ça doit être le plateau. C'est la partie du basse. Oh, C'était le plateau, c'est la partie basse. Casse pas les couilles, ça c'est le truc qu'il y a. Oh j'en sais rien, on verra bien. Hein. Oh 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 t'as une boîte. Oh yeah. Sans lâche. Sans lâche, oh putain. Elle lâche. Elle est là. Ça serait bien. Ça c'était la lime, tu vois. Le crack qu'on produit. Oh mais t'avais un petit volume. Oh du PLA. Ah propre. Ok donc ça c'est les outils. USB. Donc en soi même si vous êtes pas... Ouais. Propre ça. Très très propre. C'est rare d'avoir des trucs comme ça, ça coûte 10 € à AG cette merde. Bah c'est bon à savoir du coup. Donc ça c'est pour décoller, ok on verra ça plus tard. Ça c'est pour tenir le film, hop ça dégage. Ouais. Ensuite. En gros ce qu'il y a de propre ici c'est qu'on a déjà les outils. Donc on a les outils pour la monter, même si vous n'êtes pas bricoleur vous pouvez le faire assez facilement. Bref, la petite boîte de contrôle alimentation, cerveau, oh putain.
Bah alors, on pousse pas la salle, mais ça a l'air propre. Y'a plus de place. Je m'attendais à un truc un peu plus low cost que ça. Un peu plus chinois. Ah donc oui, t'avais raison, c'était la partie du bas. Et ça, c'est la partie du haut. Ah non. Je sais pas où tu vas la mettre parce qu'elle est grande en fait. De quoi? Ma bite? Non, bah non. Ah bah si, je vais la mettre là, à côté de la machine à étincelles. Ce serait une très bonne idée. Logique, non? Oui. Allez. Et il y a des notices où... Ouais, en chinois. Où ça part sur du Elle est où la talent. boîte? Regarde. Qu'est-ce que t'as foutu de la boîte? Là. Et pourquoi tu la mets là? Non mais. Oula. Mais c'est du shit. Ah, je crois que tu devrais y arriver hein. T'as 2 pièces à monter, t'as 3 vis à serrer. Mais il y a des serpex, faut les sauver. Regarde, elles sont là les pièces pour faire les angles. Le câble d'aller. Les notices. Poubelle. Ah, une carte SD. Ah Avec une- oui, Ah, c'est t'as pour fait un transférer USB. les fichiers. Et normalement, il y a la notice dessus aussi. Et ben allume le PC. Bon, du coup, on a fait un petit peu le bilan des pièces. Donc, on a la partie du haut qui va venir comme ça. La partie du bas, elle est quasiment prémontée. Va juste falloir vérifier que toutes les vis et toutes les petites molettes sont bien serrées. Ensuite, il y a ces trucs, je sais pas comment les appeler, c'était, mais ils vont servir à tenir le truc en position verticale. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que là, on a un système assez intéressant. C'est qu'en fait, ces trucs, ils vont se glisser dans les rails. Et lorsqu'on va serrer, ils vont automatiquement se tourner et serrer le truc bien comme il faut. Donc le truc, ce qu'on commence par faire, c'est qu'on va visser ça, là, comme ça, dans cette position. On a 4 vis ici par en dessous, à mettre. Et puis ensuite, on improvise. Non, alors non. Mets-les sur le côté, ouais. Là, on est bien, là. Ouais, ça va aller. Allez. Ah non, il y a le plastique qui casse les couilles. Quel plastique? Tu sais, je t'ai dit qu'il était trop grand. Ah. Espèce de plastique orange. Tu m'as bien dit que c'était la pompe qui va dehors. Qui arrose son jardin en décembre? Mec, j'ai une triste nouvelle à t'annoncer. Dis-moi tout. Encore plus triste que Johnny Hallyday. Ça, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'es prêt à entendre cette nouvelle? Allez, accélère, j'ai pas que ça à foutre, bordel. Mec, Auguste Ames, elle est morte. T'as suivi son profil Facebook, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'est suicidée, la meuf. Oh, Ah, sale! tu vas rentrer chez toi ce soir et tu vas verser la petite larmichette. Tu vas dire... C'est pas une larmichette, bref. Non, non. Le jeu du plateau. Ouais, ben. Bah, il y en a. Oui. Bah, c'est pas cool. Non? Tu penses qu'ils vont faire comme Johnny, vont sortir un recueil de ses plus belles trucs, de ses plus beaux trucs ou pas? Alors, pour Auguste Ames, sortir un rock. Une compile. Une compilation de boobs. Ah, ça me ferait beaucoup rire. Tu vois, ça serait peut-être une des dernières compiles que j'achèterais. Mais mec, genre tu la connaissais? Ah, quand même, mec. Auguste Ames, quand même. T'as quand même des noms que tu connais dans la vie, quoi. Tu la connaissais, bah oui. Non mais tu sais, il y a des pélos, ils assumaient pas. Hein. Quand elle est sortie ça, il y a des pélos, ils assumaient pas, ils ont dit ouais, c'est qui elle? Et t'as sorti ça à ta classe de prépa? Oui. tout le putain d'arbre généalogique. Non, ça, ma famille, c'est plutôt un bambou généalogique en fait. Cousin, non. Cousine, non. Ah, c'est dommage, parce que t'es connaissant, ouais. Ok, donc on a juste vissé ça en fait, ce petit thé là sur le côté. L'autre petit thé est... Alors pas du tout. L'autre petit thé avec le petit switch d'arrêt, lorsqu'on descend ça, ça va taper dedans et ça va couper la descente du moteur. Ça évite qu'il aille dans les négatifs. Voilà, exactement. En dessous du plateau. Et maintenant on doit trouver qu'est-ce qui se branche où. Genre lui, moi j'ai qui va là. Alors, j'admire ta perspicacité, Watson. Tu sais pourquoi? Hein? C'est pas les mêmes prises, en fait. Ah, t'es un génie. Oui, donc en fait, on peut pas se tromper là. En fait, là, il y a plus ou moins de pins. Par contre, pour et du ça, coup, on peut pas se gourer. Alors là, j'avoue que ça, c'est les câbles pour les moteurs. Donc ça, ouais. Là, il y aura moyen de se tromper, à moins qu'il y aura des petites lettres. Voilà, exactement. À moins qu'il y aura. X, Y, Z, tu te fous de ma gueule. À moins qu'il y aura. À moins que... Mais arrête, je suis un roumain, j'ai une excuse de mal parler.
Je suis comme Ibra J'ai une TV excuse là. de mal parler. Bah alors, on a du mal. On a des doigts trop gros. Bah alors, ça fait déjà 10 minutes qu'on y était avant. Oui. Le seul truc compliqué dans cette imprimante, c'est ce petit truc là. Passe-moi une pince au pire. Ah. Pour une fois qu'il est raisonnable. Tiens, écrase pas le fil. J'ai cru que t'allais me passer la pince à Staline ou une connerie dans le genre, je te jure. J'ai de l'électronique de précision. Hop. Oh oui. Donc là du coup on a resserré le plateau ici, sur ces vis là on resserre le plateau lorsqu'il a du jeu, donc là on est bon, on n'a pas de jeu. Mais par contre si on va vite, il y a la courroie qui saute des dents ici. Du coup il faut vérifier que la courroie est aussi bien tendue, mais normalement là ça devrait aller. Parce qu'en fait si le moteur tourne par lui-même, il n'y a pas de souci normalement. Surtout il ira beaucoup moins vite que le plateau. Oui, il ira moins vite, là je le fais comme un connard à la main, mais normalement c'est bon, on peut remettre le plateau et on va essayer de l'isoler par en dessous avec de là. Je sais pas exactement ce que c'est. Tu sais ce que c'est ça? Une sorte de laine de verre. Une sorte de, je sais pas, c'est une laine de verre que j'ai commandé sur Banggood. En fait c'est un truc que j'avais pris pour le pot d'échappement de la pimpounette, mais finalement on s'en est pas servi. C'est un truc qui résiste à haute température et ça isole très bien. Du coup bah si ça a intérêt je mettrai les dans la description. Mais en tout cas on va mettre ça sous le plateau. Voilà, on a déballé la laine de verre chelou. Je sais même pas si c'est de la laine de verre, mais c'est un truc chelou de type cancérigène. On a le plateau chauffant, comme ça, qu'on va devoir isoler par derrière. Comme ça facilitera l'impression de l'ABS, ça va garder la température et peut-être même on gagnera quelques degrés. L'idée en fait, c'était de mettre ça comme ça, découper un morceau et se servir d'une tôle en métal qui va venir par-dessus, qui va servir en quelque sorte d'écrou, parce que là on a des trous pour y mettre des vis. Et du coup la tôle va plaquer la laine de verre là-dessus. Et surtout aussi ça va être réfléchissant pour le rayonnement, donc on va moins perdre de chaleur, d'énergie en rayonnement, donc c'est tout parfait. On va prendre pour ça de la Talermanie, là, ce qu'il y a derrière. J'avais pas des plus petits morceaux, par hasard. De Roumanie qu'on appelle aussi papier aluminium. Non, papier de fer. Tiens. Ça marche hein? Oui, ça marche, j'en doute pas. Mais Carl. Ah mais c'est parce que j'ai pas été là sur les 5 dernières. Oui. Ah non, il est pas droit du tout. Hein. En même temps, si c'est toi qui le coupe. En même temps, si on avait fait un truc. Non, je vais faire droit ça. Tiens, ça sera aussi droit que les laines de verre comme ça. Tu sais, je fais comme la méthode de l'air là. Je fais l'approximation. Je fais une régression linéaire sur notre trait. Et ça donne des trucs à peu près droits. Et maintenant, on l'aplatit histoire de... Il n'y aura pas de court-circuit là, rassure-moi. Eh bien si. Cisaille. Il en aura Et Lou, Jean-Michel Cisaille. Ouais. Tu vois, j'ai déjà l'ajustement professionnel moi. Texture de surface, tout ça. Hop là. Il n'y a plus court-circuit. T'as jamais fait des trucs ronds dans la vie, mais ça. Je vais pas lui foutre un petit coup dans la gueule là sur le dessus. Ouais. On va lui tailler les cheveux. Veux tailler la touffe? Entretien de capillarité de laine de fer. Ah oui, oui, oui. T'aurais pas dû serrer, mec. Pourquoi? Non, si, ça va. Ça va? Ça passe? On dilate un peu. Je vois pas le trou. Impeccable. Impeccable. Par contre, mec, tu peux serrer beaucoup plus par rapport à moi, je pense. Ouais, mais maintenant faut calibrer. Tu les as mis où les vis? Ouais, donc en fait notre problème c'était quand on l'a branché, l'écran ne s'allumait pas, mais le truc il démarrait. Et en fait on a juste constaté que, en fait c'est très propre à l'intérieur, mais cette gaine avec la vibration du transport elle a sauté. Et on va voir si normalement, vas-y je le branche directement comme ça. Ouais, bah remets-la. On démonte pas tout, genre on va fixer la ligne, je pense met deux vis et ça suffira. Et on redémarre et cette fois normalement ça devrait s'allumer hein, parce que ça fait un petit coup de flip quand tu reçois un truc comme ça et ça s'allume pas, c'est pas cool. Moment de vérité. Yes. Oh yes. C'est bon. Quand t'as vraiment pas de contenu pour une vidéo quoi. Regardez-moi cet art, cet artiste, cette lisseur. Ça se dit pas la lisseur. Non. Non, non, mais enfin tu parles pas français donc ça, toi tu peux le dire. Pas
Trop tard. Mollo. T'es à 0. Ouais. Parfait. C'est bon, on dessert. Enfin, resserre. Attrape-moi si tu peux. Ça racle. C'est bon. Tu t'es cru dans Pac-Man là ou quoi? Mec, tu fais quoi en fait? Comment ça, je fais quoi? Jette le plateau à chauffer. Et il est chaud le plateau. Yeah. C'est la fête des lumières, motherfucker. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi il imprime des testicules? J'ai rien fait, c'est un truc par défaut, il va pas imprimer quand même. Oh oui, DJ imprimante 3D en tournée dans toute la France. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on qu'on a à fait faire? Qu'est-ce qui est prévu? Bah déjà, si on continue à ce rythme-là, on va finir à Pôle emploi, ça c'est clair. Ou alors, ça va partir sur réorientation en bac pro braquage de banque avec prison en alternant. T'es chaud un peu pour ça. Ah, ce matin c'était le forum des métiers, c'était la merde. Hein. Mais bon, c'est un forum des métiers quoi. Mec, si tu vas pour trouver ton école, c'est que t'as pas compris le principe du forum des métiers. Hein. Bon alors la première impression, que s'est-il passé? Eh bien elle a foiré, comme vous pouvez le voir on a eu un gros décalage de couche ici, c'est que tout simplement on s'est vite rendu compte que la courroie n'était pas assez tendue, donc quand le moteur là-bas tapait des grosses accélérations, on va éviter de faire ça, ça produit du courant électrique quand je le fais vite apparemment. Donc quand ça fait des grosses accélérations, la courroie là-bas elle sautait des dents sur le moteur et ça a tout simplement décalé les couches. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé cette vis, j'ai limé un petit peu le trou pour le rendre pour donner un peu de jeu sur le côté et j'ai serré avec des serre-flex tout simplement. J'ai fait ça très sale parce que j'ai pas eu le temps, oui parce que tout le temps je manque de temps. J'ai fait ça de façon assez sale mais en gros j'ai tendu la courroie, ça marche, c'est efficace. Vous pouvez faire ça si vous en avez besoin beaucoup plus proprement mais moi j'ai fait ça de façon assez roumaine et en gros on a tendu la courroie et du coup comme vous pouvez le voir ça fait des très belles impressions. Alors voici mes premières impressions en 3D. Tout d'abord, ma première impression a été ce petit lapino. Donc j'ai voulu directement tester et repousser les limites de précision de l'imprimante. Donc comme vous pouvez le voir, les couches sont très fines, donc très smooth. Tout le relief du lapino a été très bien respecté. Donc vous voyez sur le ventre, les petites bosses avec ses boyaux, tout ça. Le petit faciès, le petit creux de l'œil, tout ça c'est très propre. Ici on a quelques imperfections entre les pattes et sur les oreilles parce que la tête d'impression a bougé comme ça et du coup ça a laissé un petit peu de fil entre les deux, mais en gros ça c'est la pièce brute directement sortie de l'imprimante. J'ai pas poncé, j'ai pas papier de vérisé ni rien, donc je vous montre ça à l'état brut. On a un petit peu d'imperfection ici sur les pattes, donc sur la première couche parce que le PLA n'était tout simplement pas chaud, donc je vous conseille peut-être de faire une petite pièce à côté pour réchauffer l'imprimante avant de passer sur votre pièce réelle. Donc comme ça la tête a le temps de déposer un peu de matière. C'est comme un pistocole, au début c'est un peu dirty ce qui sort. Donc voici le lapino, voilà, à vous d'en juger. Ensuite deux petites pièces qui s'emboîtent. Donc ces deux trucs en fait ça correspond à ça, mais j'avais annulé l'impression parce que je m'étais rendu compte que j'avais fait une boulette à ce niveau là. L'imprimante allait imprimer sur du vide, du coup j'ai cancellé l'impression et j'ai relancé avec la pièce, donc la pièce correctement réalisée. Donc ici vous voyez l'état de surface très smooth avec des paramètres totalement au pif. Voilà ce que ça donne. Donc c'est une petite machine, vous verrez sûrement ça dans une prochaine vidéo. Je vous spoil pas trop, vous appuyez sur le bouton, ça tourne, c'est magique tout ça. En fait ça tourne même pas, je crois la pile est déchargée ou l'interrupteur bug. Ah ouais, c'est l'interrupteur qui bug. Bon bah ça tourne, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc voilà, donc je trouve ça propre. Ça vous avez sûrement déjà vu, donc c'est la tête du briquet de la vidéo briquet électrique. Donc je trouve que les pièces coulissent bien. J'ai imprimé de telle sorte à ce que ça s'emboîte et j'ai
j'étais pas déçu. Ça s'emboîte parfaitement. La peinture, je l'ai fait à l'arrache par manque de temps, avec un taux de remplissage d'à peu près, je crois, 60%. C'est pour ça ici, vous voyez un peu de rugosité au fond du truc, parce que ça a pas imprimé avec 100% de remplissage. Mais ça me permet d'apprendre pour pas me louper la prochaine fois, pour régler un peu mieux. Bon, alors mes conclusions, qu'est-ce que j'en pense de cette imprimante? Alors tout d'abord, comparé à l'imprimante super chère que j'ai pu tester à mon lycée, fallait vendre ses organes et toute sa famille pour pouvoir se l'acheter. Et bien cette imprimante à 250 €, je vous le rappelle, en solde, et bien elle m'a agréablement surpris. Déjà pour la précision des couches, ça n'a rien à voir, elle est 10 crans en dessus. Alors peut-être que je clash l'imprimante que j'avais au lycée, tout simplement parce qu'en fait c'était peut-être une des premières gammes d'imprimante 3D qui soit sortie. Du coup c'est peut-être pour ça qu'elle était un peu pourrie, parce que c'était quand même on va dire il y a 4 ans, et celle-là bon, elle est quand même plus récente. Ensuite, deuxième chose que j'ai remarqué avec cette imprimante, c'est que comme ça, acheter tel quel, monter tel quel, juste 2-3 boulons à resserrer par-ci par-là qui se sont desserrés avec les vibrations du transport, ce qui est normal et qui arrive tout le temps. Éventuellement, je sais pas si vous en aurez besoin, retendre la courroie du plateau. Évidemment faire le calibrage avec une feuille de papier et les molettes ici sur les côtés, qui est très facile, et le paramétrage du logiciel Cura qui est, sachez-le, fourni avec la carte micro SD qui est fournie avec l'imprimante. Donc sachez que l'imprimante est fournie avec une carte micro SD, un adaptateur pour la carte micro SD en USB pour brancher sur votre PC, très pratique. L'imprimante déjà prémontée, juste la partie du haut, la partie du bas que vous vissez et c'est fini, vous l'avez montée. Et vous avez vu la petite pince et le rouleau de PLA, donc ça c'est parfait aussi. C'est un très bon point tout ça, parce que vous recevez le colis et vous avez déjà tout dedans pour lancer vos premières impressions dès la première heure que vous recevez le colis tout simplement. Donc là un petit rouleau de PLA qui suffit déjà pour faire quelques premières impressions. Où je voulais en venir, c'est que le logiciel Cura pour moi c'est encore un cockpit d'avion. J'ai mis les paramètres par défaut, j'ai modifié 2-3 trucs comme ça au feeling, tout simplement parce que je sais pas trop comment régler, parce que pour chaque pièce, selon ses dimensions, selon son poids, selon plein de paramètres qui rentrent en compte, il y a plein de configurations possible, et pour arriver à la meilleure configuration faut s'y connaître un peu. Mais donc en gros moi j'ai monté le truc tel quel et j'ai réglé les trucs tel quel, et vous pouvez voir que j'arrive à des résultats très satisfaisants. Personnellement moi je suis entièrement satisfait des résultats comme ça en tant que noob. Et donc le très bon point, c'est que cette imprimante est aussi bien réservée aux noobs comme moi qui connaissent rien en imprimante 3D. J'ai pu arriver à des résultats qui m'ont très bien satisfait. Et aussi réservé aux fans d'impression 3D, donc aux bricoleurs. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez la pimper et la transformer en imprimante de compétition et la faire rivaliser avec les Ultimakers, les imprimantes entre 2 et 4 000 € que personne n'achète. Vous avez juste à, par exemple, isoler le plateau, lui fabriquer une enceinte. C'est simple à faire, mais je ne l'ai pas fait tout simplement parce que j'ai pas reçu l'ABS, et pour le PLA ça me servait à rien une enceinte, parce que pour garder la chaleur, le PLA a une température de fusion plus basse et adhère mieux à température plus basse, donc j'ai pas eu besoin de le faire. Mais vous avez aussi, vous pouvez aussi pimper la buse avec plus de ventilo et imprimer des trucs en 3D pour mieux diriger le flux d'air sur la buse, pour refroidir à chaque fois que vous déposez une couche, pour que ce soit plus propre encore. Et donc vous pouvez arriver à des résultats tout simplement parfaits, contrairement à d'autres imprimantes 3D qui peuvent être un peu moins customisables. Et dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous êtes intéressé par cette imprimante 3D, n'hésitez pas à utiliser le lien qui se trouve dans la description. Tout simplement parce que c'est un lien affilié, mais qu'on soit clair là-dessus, cette vidéo c'est une vidéo bricolage comme les autres où on monte et je vous présente les caractéristiques un peu de cette imprimante 3D, mais c'est pas parce que j'en suis entièrement satisfait, j'aime beaucoup comment elle fonctionne et tout ça, que vous devez impérativement l'acheter. Cette vidéo n'est pas là pour vous forcer à acheter ça parce que je l'ai aussi, c'est tout simplement que ça vous permet de soutenir mes projets. En gros, si jamais vous voulez acheter genre un smartphone sur Gearbest ou une caméra ou une imprimante 3D ou quoi que ce soit, un produit high-tech qui se trouve sur le site, parce qu'ils ont beaucoup de produits, n'hésitez pas à le faire au travers du lien qui se trouve dans la description, parce que je touche une commission sur vos achats. C'est-à-dire si vous achetez un truc par exemple disons à 100 €, un truc électronique, je toucherai par exemple 3% des 100 € et ça fait qu'ils vont me revenir parce que c'est grâce à moi que vous avez cliqué sur le lien et que vous avez acheté le truc grâce à moi. Du coup le site est content et il me rémunère pour ça, et ça permet de soutenir mes projets gratuitement parce que vous n'allez pas payer plus cher.
Et vous savez que l'été, je fais toujours des gros projets où je claque énormément de thunes pour acheter du moteur, de la ferraille, des roues, des trucs comme ça qui peuvent pas s'obtenir grâce à des partenariats. Et du coup, gratuitement, ça vous permet de soutenir mes futurs projets. Et du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à faire les achats au travers de mes liens parce que du coup les marques sont contentes et du coup ça fait plus de vidéos pour vous quoi. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.